Cette semaine, j'aurais dû aller voir la pièce de théâtre The Sun, mais malheureusement, je n'ai pas pu y aller parce que je ne me sentais pas bien ni mentalement ni physiquement. Et cette pièce était notamment sur la dépression, donc je savais que ça allait pas forcément me mettre dans un meilleur état d'esprit. Mais surtout, j'avais eu le ticket surtout d'Atix, qui est une application pour avoir des places moins chères. Et il y avait une offre pour les places pour cette pièce de théâtre. Or, dans ces moments-là, on n'a pas le choix de son siège. Et ayant de l'anxiété, je prends toujours les sièges qui sont sur les extrémités. Or là, j'avais pas eu le choix et c'était une pièce complètement au centre de la rangée. Je sais que potentiellement parfois je peux le faire, ça m'est déjà arrivé par le passé, mais là, en sachant que mon anxiété était vraiment through the roof comme on dit, qu'il n'y avait pas d'intervalle, donc c'est 1h40 d'affilée, je me suis dit c'est même pas la peine, c'est mort de chez mort, je vais jamais pouvoir y arriver, en profiter, et je sais que je vais devoir faire bouger tout le monde parce que voilà, je vais avoir besoin à un moment donné de sortir. Et puis j'ai trouvé quelqu'un pour me remplacer, ma coloc s'est dit bah ok, j'y vais. Et à la fin de la séance, elle m'a envoyé un message pour me dire merci, parce que c'était la première fois qu'elle allait au théâtre toute seule, qu'elle allait faire quelque chose toute seule, et qu'elle avait vraiment beaucoup aimé l'expérience et qu'elle était assez fière d'elle. Et du coup c'est quelque chose dont j'avais envie de vous parler parce que, pour être tout à fait honnête, ce n'est pas la première fois qu'on me le dit et je trouve que c'est assez important d'en parler et de comprendre aussi pourquoi finalement on veut pas faire les choses seule. Mais moi c'est quelque chose que je fais depuis que je suis ado, j'ai toujours adoré aller au ciné toute seule, notamment parce que ça évite d'avoir à attendre pour quelqu'un qui a envie de voir le même film, qui ait de l'argent pour dépenser pour le film, et surtout j'ai déjà eu l'expérience où moi j'avais adoré un film et la personne l'a complètement descendu en flèche, en mode c'est nul, c'est pour les gens idiots, c'est ceci, c'est cela. Bah comment vous dire que ça ruine une expérience de cinéma complètement. Et je pense que du coup, comme je l'ai dit à ma coloc, il y a des expériences qui sont plus faciles à faire que d'autres au début, si on est un peu inconfortable et qu'on est un peu mal à l'aise avec la solitude, qu'on a peur de se sentir seule. Et j'avais notamment eu le cas avec ma mère à l'époque parce que malheureusement elle était dans un cas où elle était éloignée et isolée de tout, elle était à la retraite, donc elle faisait vraiment pas grand chose, elle voyait pas grand monde. Et quand je suis partie à New York, il y avait un film qu'elle voulait voir au ciné, et je lui ai dit mais maman, enfin vraiment, s'il y a bien une expérience, s'il y a bien une activité que tu peux faire en étant seule, c'est le ciné, parce que tu peux arriver littéralement au dernier moment, juste mais 1 minute avant le début du film, et après techniquement tu n'as pas le droit de parler pendant le ciné, à moins de vouloir faire chier tout le monde, et quand le film est fini, tu te lèves, tu sors, tu t'en vas. Et en fait, s'il y a bien une activité sur laquelle je recommande à tous de commencer à le faire seul, c'est bien le ciné, parce que je trouve que c'est comme si tu regardais un film chez toi, mais à la place tu vas au ciné. Alors effectivement, après c'est une question de budget, il y a des gens qui veulent pas dépenser de l'argent au ciné, qui attendent que le film sorte en DVD ou à la télé, ça je comprends bien. Mais si c'est plus une question de ah bah non, je veux pas le faire toute seule, j'ai peur de m'ennuyer, techniquement au ciné c'est difficile de s'ennuyer quoi. La deuxième activité donc c'est le théâtre. En revanche, par exemple pour The Sun, il n'y avait pas d'intervalle, donc c'est vrai que c'est ce qu'elle disait, ma coloc, c'est que elle a apprécié aussi de cette première expérience et de ne pas avoir de temps où elle était toute seule parce qu'elle sait pas comment elle aurait pu réagir. Personnellement, moi c'est quelque chose sur lequel je me suis rapidement habituée. Pendant l'intervalle, donc c'est généralement entre 15 et 20 minutes, les 5 premières minutes, moi généralement je vais aux toilettes, donc déjà ça me laisse 15 minutes après. Soit j'ai la chance de discuter avec mes voisins s'ils sont seuls aussi ou qu'ils ont envie de discuter ou ceci, soit je lis le programme, soit je suis sur mon téléphone, ça passe très vite. Voilà, c'est pas quelque chose pour lequel je m'offusque particulièrement, je m'ennuie pas nécessairement, donc voilà, il n'y a pas de problème de ce côté-là, et je pense sincèrement que voilà, le théâtre c'est la deuxième activité qu'on peut faire un peu plus facilement. Les concerts c'est encore autre chose. Moi je sais que j'arrive toujours en avance, mais tout simplement parce que j'ai peur d'être en retard. Et c'est un peu compliqué. Les concerts, j'en ai fait beaucoup toute seule tout simplement parce que, encore une fois, je peux pas avoir à attendre après les gens pour pouvoir faire les choses que j'ai envie de faire. Si j'avais attendu après des gens, j'aurais jamais vu Troye Sivan, j'aurais jamais vu Shawn Mendes, j'aurais jamais vu Hugh Jackman, et franchement je l'aurais regretté de fou parce que j'ai adoré ces concerts et que voilà, pour moi ouais, je me suis un peu fait chier, ouais, j'aurais aimé potentiellement être avec quelqu'un, mais est-ce que j'aurais préféré ne pas y aller du tout? Non, ça c'est sûr et certain. C'est vrai que selon l'ambiance aussi, ça change beaucoup. Pour Shawn Mendes, malheureusement, il y avait des ados de 15 à 17 ans devant moi qui étaient assez hystériques, donc ils criaient beaucoup, ce qui fait que ça, parfois c'était un peu relou parce que du coup ça noyait les belles paroles et la belle voix de Shawn. Et à côté de moi j'avais une mère qui clairement n'avait pas envie d'être là mais qui venait pour ses enfants, et du coup elle était là sur son téléphone tout le truc. C'est très anglais aussi, ça c'est insupportable, parce qu'on est allé voir un concert avec une amie, on était malheureusement tout en haut parce que c'était les places c'est moins cher, les mecs devant ils étaient sur leur téléphone tout le truc quoi. Alors ça m'insupporte, mais
vous imaginez même pas. C'est comme pour le cinéma, je déteste les gens qui vont au cinéma pour être sur leur téléphone. Pour moi, je me dis mais va au café quoi, reste chez toi parce que vu le prix que tu payes, ça sert à rien. Mais bon, ça c'est une autre question. Il y a eu des expériences où j'ai fait des concerts avec quelqu'un, je me suis pas particulièrement amusée, et puis il y a des fois où j'ai fait des concerts toute seule et j'ai adoré. Donc tout dépend aussi de l'ambiance, mais quand même, à la fin de la journée, je suis contente parce que je l'ai fait, j'ai vu l'artiste que je voulais voir. Si j'avais attendu après X, Y ou Z, bah je l'aurais peut-être jamais fait et peut-être que je l'aurais après jamais revu et c'est dommage en fait tout simplement. Il y a cette question de partage aussi, cette notion d'être avec quelqu'un et de pouvoir profiter ensemble et forcément je vous dis pas de tout faire tout seul et je dis pas de plus jamais avoir ce contact humain, mais c'est plutôt que s'il y a personne qui est disponible, n'hésitez pas à le faire par vous-même parce que même s'il n'y a pas ce côté de profiter avec quelqu'un, déjà potentiellement vous pouvez rencontrer quelqu'un qui est seul aussi et du coup vous pouvez voilà, faire de nouvelles rencontres, mais en plus de ça, c'est surtout qu'à la fin, bah, vous aurez vu l'artiste, vous aurez vu le truc que vous aviez envie de voir, et c'est plutôt bien. Personnellement, moi je suis pas trop musée, mais je pense qu'aller faire une expo tout seul, c'est pas trop difficile non plus. Après, effectivement, comme on n'est pas noyé par la musique, on n'est pas noyé par une histoire, c'est peut-être plus compliqué. Par exemple, j'adore faire des balades toute seule, mais je sais que c'est pas donné à tout le monde, parce qu'il y a beaucoup de gens qui n'ont pas envie de se retrouver avec eux-mêmes. Moi j'adore parce que j'écoute ma musique, souvent je sors au coucher du soleil, et du coup j'ai vraiment l'impression de me recentrer sur moi-même et d'être en connexion avec la nature, tout ça. Mais voilà, les balades, les musées, peut-être que c'est même encore plus difficile que de le faire, d'aller au ciné ou au théâtre. Parce que comme je le dis, au théâtre, au concert, au ciné, t'as pas le droit de parler, t'écoutes et puis voilà. Une autre chose qui est plutôt facile, c'est les rencontres d'auteurs et tout ça, parce que, en tout cas en Angleterre, je me souviens plus exactement comment ça se passe en France, on arrive, on se pose, il y a un panel, les auteurs discutent, après il y a un Q&A, après il y a la dédicace et voilà. Alors effectivement on est seul dans la queue, mais bon moi pareil j'ai l'habitude, quand je fais mes courses je fais la queue aussi. Et bon j'ai pas besoin de quelqu'un pour aller faire mes courses. Donc je le vois un peu comme ça, j'ai mes écouteurs, au pire j'écoute les conversations des gens, même si je sais que ça se fait pas trop, mais parfois je trouve que c'est ultra intéressant. Un truc où j'ai vraiment du mal, alors après je dis ça, je l'ai fait quand même, mais j'en suis pas ressortie particulièrement heureuse. L'année dernière par exemple j'avais pas envie de rater un événement avec Megan Jane Crab, je crois que c'est comme ça qu'elle s'appelle, c'est Body Posy Panda sur Instagram. C'était une genre de rencontre avec plein de choses et le problème c'est que moi quand je vais dans un endroit, j'arrive pas à aller parler aux gens. C'est une maladie chez moi, je reste dans le coin, j'attends qu'on vienne me parler et je suis comme ça, mais tout le temps, hein, on ne s'en sort pas. Et le truc c'est qu'il y avait beaucoup d'attentes et comme je le pensais, j'ai pas réussi à aller vers les autres et personne n'est venu vers moi. Donc en attendant que les activités se passaient ou entre les activités, j'étais toute seule et c'était un peu difficile parce que là je voyais tous les gens en groupe et que surtout je me sentais mal de pas réussir à m'inclure et de m'intégrer aux gens. Donc ça c'est pareil, je le recommanderais pas forcément pour commencer si vous êtes un petit peu mal à l'aise ou que vous êtes un peu timide ou tout ça, c'est pas évident. Même pour moi qui fais beaucoup de choses seule, déjà parce que j'ai pas trop le choix, je suis célibataire, je vais pas attendre tous mes amis pour faire X, Y ou Z, mais en vrai il y a encore des choses où j'ai du mal et ça fait partie des choses où j'ai du mal, les événements où il y a beaucoup d'attentes et où c'est en petit comité, mais du coup on voit tous les autres en groupe qui sont venus avec leurs potes et du coup toi tu restes là dans un coin de la salle à attendre que les choses se passent. Ça c'est un peu compliqué, je le recommanderais pas forcément pour commencer. Et du coup le top de la pyramide un petit peu des choses à faire seule, c'est évidemment de partir en vacances, de partir en week-end, que j'ai un peu fait finalement quand je suis partie à New York pour y vivre quelques mois. La première semaine j'étais toute seule, donc je suis un peu allée en touriste par moi-même. En revanche New York était déjà familier pour moi, donc je sais pas si ça compte. Mais c'est vrai que c'est quelque chose qui est sur ma liste des choses à faire depuis longtemps. Il y a plein de villes que j'ai envie de faire en Angleterre et à chaque fois je me dis allez cette année je me prévois un week-end par mois où je vais là, c'est toujours pas arrivé. En fait le problème du voyage seule, moi je suis un peu stressée dans la vie dans le sens où je me sens pas en sécurité en tant que femme, donc c'est vrai que je me dis partir en voyage seule c'est me mettre en danger entre guillemets. Alors après il y a plein de gens qui l'ont fait avant moi, il y a plein de gens qui le feront après moi, tout peut arriver n'importe où, n'importe quand, donc voilà, je sais que c'est quelque chose sur lequel il faut que j'arrête de cesse de m'angoisser, mais voilà par exemple une journée dans une ville d'Angleterre, je sais que je peux le faire, donc je me mets souvent des excuses un peu bidons, mais en vrai c'est que je sais aussi que voyager seule c'est pas toujours évident. Là t'es toujours tout seul avec toi-même, t'as personne avec qui partager les moments et c'est vrai que c'est une étape qui est difficile, c'est vrai que c'est quelque chose où si je pouvais je ferais tout avec quelqu'un et en même temps je sais très bien que j'ai pas envie d'avoir à attendre après quelqu'un pour le faire. Pratiquement tous mes amis sont en couple et j'ai pas envie de partir que seule avec des couples. Si c'est en groupe d'amis, why not, tu vois, je l'ai fait l'année dernière pour aller en Écosse, c'était ultra cool, mais voilà je tiendrai pas la roue la chandelle ou je serai pas la roue du carrosse et je vais pas aller demander à mes amis célibataires qui potentiellement l'ont déjà fait, qui potentiellement n'ont pas le même
même budget, etc. etc. Et le truc c'est qu'il y a plein d'endroits que j'ai envie de voir dans le monde, et si j'attends le jour où potentiellement je serai de nouveau en couple, c'est possible que ça n'arrive jamais déjà, et c'est possible que ça soit dans 5 ans, bah j'ai pas envie de passer 5 ans à me dire bah je vais pas partir en vacances ou je vais pas partir en week-end ou quoi que ce soit. Donc c'est un petit peu mon objectif de l'année prochaine, parce que là bon la fin de l'année arrive et j'ai plein de trucs de prévus, donc c'est clairement pas là que je vais aller me voyager toute seule. Mais voilà, j'ai vraiment envie de me pousser à ça, je sais que j'ai envie de partir en Grèce depuis des années, donc ça va être un petit peu mon objectif, c'est de partir en vacances seule, de faire mon truc tout seul, de pas m'arrêter à me dire oui mais je vais pas profiter, oui mais j'aurai personne avec qui parler, oui mais bah ouais. Bah, c'est comme ça. Potentiellement je ferai des rencontres, potentiellement pas. Et à côté de ça, je vais enfin voir les paysages que j'ai envie de voir, je vais voir cette culture que j'ai envie de connaître. Et voilà, c'est vrai qu'il y a plein de villes d'Angleterre qui sont quand même relativement accessibles en train. Donc voilà, il faut vraiment que j'arrête de ce côté-là, de me mettre des barrières, parce que j'ai toujours fait plein de trucs toute seule. Mais ça, c'est vrai que j'ai encore du chemin à faire. Donc comme quoi, voilà, il faut vraiment commencer tout bas, et c'est pas voilà, quelque chose qui se fait en un jour, c'est pas quelque chose qu'on peut complètement changer du jour au lendemain. Et voilà, je pense que c'est juste important d'en avoir conscience et de comprendre pourquoi on veut pas faire les choses seul, et surtout d'essayer un petit peu de se dire ok, est-ce que je vais regretter de pas l'avoir fait juste parce qu'il y a personne pour y aller avec moi. Et moi je sais que même s'il y a des expériences que j'aurais adoré faire avec quelqu'un, bah je suis ultra contente de les avoir fait toute seule et de me dire ok, je l'ai vu, bah ça je peux passer à autre chose, ou alors bah je le reverrai parce que ça m'a vraiment trop plu. Donc voilà, c'est quelque chose que j'avais envie de parler avec vous, à méditer potentiellement si c'est quelque chose qui vous rend inconfortable, qui vous met mal à l'aise, qui vous fait un peu peur. Commençons petit, on n'a pas besoin d'aller voilà, déplacer les montagnes tout seul. Enfin, on peut sortir de sa zone de confort et vraiment aller à l'extrémité de sa peur, hein. Mais voilà, je pense que c'est important de profiter, de voir les choses par soi-même, de se garder des petits moments pour soi aussi. On n'est pas obligé de tout faire en couple, on n'est pas obligé de tout faire avec des potes, on n'est pas toujours obligé de tout faire avec quelqu'un. Et voilà, je pense que c'est vraiment important pour soi-même et self-discovery, etc. etc. Si c'est quelque chose qui vous fait peur, j'espère que potentiellement cette vidéo vous aura aidé ou vous aura motivé potentiellement à sortir de sa zone de confort. Et si récemment vous avez fait quelque chose qui vous faisait peur et que vous avez dépassé ça, n'hésitez pas à me mettre en commentaire, parce que je serais ravie d'en savoir un peu plus sur comment vous avez fait et surtout qu'est-ce que ça vous a apporté. Donc voilà, je vous remercie infiniment d'avoir regardé cette vidéo et je vous dis à très vite pour la prochaine. Bye!